Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec David Roche, l'instant chocolaté 45 rue de la République à la Talaudière. David, on l'avait rencontré il y a quelques temps avec un micro-trottoir qu'on avait réalisé ici à la Talaudière. Alors David, vous êtes chocolatier. Quelles sont les nouveautés que vous proposez cette année pour Noël ? Pour Noël, cette année, on a plein d'idées cadeaux pour les petits, pour les grands. On a des montages Père Noël, bonhomme de neige, des petits sapins aux amandes, des petits pingouins aussi, les ballotins de chocolat, plein d'idées cadeaux pour tout le monde. Alors le chocolat, vous le faites de A à Z et c'est vous qui faites le montage aussi. Ça prend combien de temps, par exemple, pour réaliser un Père Noël ou un petit personnage ? Un petit personnage, il faut compter si vraiment on travaille que dessus toute la journée. On va dire qu'en une journée, on arrive à en faire une petite dizaine. Mais il faut vraiment travailler que là-dessus toute la journée. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent avec vous ? À l'heure actuelle, j'ai deux jeunes en apprentissage qui sont avec moi. Donc deux jeunes qui donnent un coup de main au laboratoire, mais qui sont chocolatiers eux-mêmes ou c'est vous qui les guidez ? Ils ont des formations de pâtissier pour le moment et je les guide un petit peu sur la chocolaterie à l'heure actuelle. Ils découvrent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différentes étapes pour réaliser ces petits personnages ? C'est vous qui les assemblez vous-même. Quelles sont toutes les étapes pour réaliser ça ? C'est superbe, hein ? On part sur différents moules de sphères. On a une moyenne pour faire la tête, une grande pour faire le corps, et pour les petits bras de chaque côté, c'est des plus petites sphères qu'on a. Et après, c'est tout assemblé, collé un par un. Alors, qu'est-ce qui fait un bon chocolat ? Pour vous, un bon chocolat, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la base ? Il n'y a pas vraiment de base. Un bon chocolat, déjà, il faut partir sur du chocolat noir. C'est déjà pour bien démarrer, c'est déjà la bonne base, c'est de partir avec un bon chocolat noir qu'on a sélectionné. Alors, votre sélection, vous la faites vous-même. Comment vous le procurez, ce chocolat ? C'est dans des centrales d'achat ? Comment ça fonctionne ? Je travaille en collaboration avec des gros faiseurs de chocolat, qui est Barry à l'heure d'aujourd'hui, qui est vraiment un très gros faiseur, qui m'a suivi sur nombreux concours que j'ai fait auparavant. Donc du coup, voilà, on a une collaboration, on travaille ensemble. Alors, le palmarès que vous avez eu en tant que chocolatier, vous voulez nous le rappeler ? J'ai fait quelques concours régionaux et après, j'ai participé à la finale française des championnats du monde des chocolatiers, qui était à Lyon en 2015. Alors, qu'est-ce que vous proposez que les supermarchés ne proposent pas ? Est-ce que vous avez des papillotes, par exemple ? Oui, nous faisons nos papillotes nous-mêmes, emballés nous-mêmes aussi, tout à fait. Alors, est-ce que vous connaissez le petit truc qui différencie une papillote industrielle et une papillote emballée, forcément ? Quelle est la différence ? Comment on peut s'en apercevoir au premier coup d'œil ? Avec l'emballage, on va dire, c'est quand vous défaites la papillote, le papier ne doit pas se défaire tout seul. Voilà, vu que nous, on tourne dans un sens et dans l'autre, quand vous tirez dessus, on ne peut pas la défaire, alors que l'industriel, vous la défaites. Alors, quels sont les parfums, je ne sais pas si on dit les parfums pour le chocolat, que vous proposez en papillote ? Sur les papillotes, on est resté très classique, vu que c'est quand même un peu plus pour les enfants à la base. Donc, on est resté sur un Malakoff, soit praliné lait, soit praliné noir. Très bien. Les personnages qui partent le plus sont les personnages lait ou les personnages noirs ? C'est tout ce qui est en lait qui part le plus. On se rapproche un peu plus des enfants, donc généralement, ils choisissent un peu plus facilement le lait que le noir. Alors là, nous sommes sur la terrasse. Alors, je vous dis, on va pas rester longtemps parce qu'il fait froid quand même. Et là, il y a une boîte pour le Père Noël chocolatier. Tout à fait, oui. On a mis une boîte cette année pour le Père Noël chocolatier. Libre aux enfants de venir laisser un petit message. Et après, peut-être qu'ils auront le droit à avoir peut-être une papillote sur le soulier. Alors David, ce Père Noël chocolatier, il a du succès. Vous avez déjà eu des lettres dans cette boîte ? Oui, on a déjà eu une ou deux lettres qui ont été déposées ce week-end par les parents. C'est fort sympathique, ça fait plaisir. Donc, continuez et nous, on vous répondra avec grand plaisir. Alors David vous a parlé du Père Noël chocolatier. Et il vous a dit aussi qu'il y aurait peut-être des papillotes en récompense pour les lettres qui sont déposées. Oui, normalement, on fera un petit paquet de papillotes en récompense pour les enfants qui auront déposé leur petit courrier. Bon, vous avez bien noté, 45 rue de la République à la Talaudière, l'instant chocolaté. David Roche, chocolatier. On vous invite tous à venir ici avant Noël. Et puis, on peut passer des commandes, j'imagine, de gâteaux.
Et puis d'autres choses? Tout à fait, oui, les commandes de bûches, nous les prenons jusqu'au 21 décembre. Et après, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est idées cadeaux, c'est au magasin, quand vous voulez, quand vous avez le temps, il n'y a pas de problème, on est là, on vous attend. Bonjour à tous, nous sommes à l'instant chocolaté. Vous avez peut-être vu notre reportage. Je suis avec David Roche qui est chocolatier ici à la Talaudière, 45 rue de la République. Et nous allons vous proposer un petit jeu. Alors, ça sera une question sur le chocolat. Et vous allez gagner, qu'est-ce que vous allez gagner? On offrira un gros paquet de papillotes à celui qui trouvera la réponse. Un gros paquet de papillotes faites maison. Elles sont faites maison ici. Donc, si vous trouvez la réponse, vous les mettrez bien sûr vos réponses en commentaire. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Attention, il faudra chercher un petit peu. Alors, c'est une énigme. Quelle est cette énigme, David? Alors, l'énigme, elle est simple, pour moi en tout cas. Alors, c'est Monsieur Papillot, c'est un chocolatier lyonnais qui a inventé la papillote dans les années 1790. Maintenant, c'est savoir où c'est qu'il a pris l'idée pour pouvoir faire ces papillotes-là. Qui lui a donné l'idée de mettre une petite charade ou une petite blague autour d'un chocolat pour l'emballer. Ah oui, donc on ne sait pas pourquoi c'est emballé. Vous allez chercher pourquoi les papillotes sont emballées et puis surtout pourquoi à l'intérieur il y a un petit message. Alors vous avez bien compris la question. D'où vient l'idée? Qu'est-ce qui a conduit Monsieur Papillot à mettre un petit message autour de ces chocolats et à les emballer? Alors il y a une raison bien précise, hein. Essayez de trouver les bonnes réponses dessous en commentaire. On fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses et vous avez compris que vous allez gagner, vous viendrez chercher ici, un gros paquet de papillotes. Merci David pour ce petit jeu. Je vous remercie. Vos réponses tout de suite. Pour participer à notre petit jeu, une seule condition, vous likez notre page et vous partagez cette publication. Bonne chance!